Donc la deuxième vidéo qui va être l'introduction et le lancement d'une série de vidéos sur le déterminant. Après avoir introduit, parlé des utilisations, une des utilisations bien sûr, maintenant on va définir ce que c'est, la formule, et là on est dans le cadre du supérieur. Alors, donc j'ai déjà préparé un petit peu le terrain, je prends E, un K espace vectoriel de dimension n, K un corps, B une base de E. Donc ça c'est fixé pour tout le reste. Alors, le premier théorème qui dit que l'espace A indice n de E donc A, l'espace des formes n linéaires, donc n linéaire par rapport à chacune des variables, mais pas linéaire tout court, hein, attention, alterné, ça veut dire dès que vous échangez deux éléments de leur place, ok. Alors, alterner, donc dès que vous allez échanger deux éléments de leur place, vous allez avoir l'opposé, mais plutôt si vous allez avoir deux éléments qui se répètent, ça va être, et le résultat, l'image va être 0. Donc cet espace est de dimension 1, engendré par une application, notée det indice B, où cette application det indice B, c'est donc c'est de E, croix E jusqu'à E, donc n variables, à valeur dans K, et l'image d'un NUplay par cette application det, ça va être la somme sur sigma dans Sn avec Sn, le groupe symétrique des permutations, et de signature epsilon de sigma, c'est la signature, et le produit des x sigma ii avec les xi, donc x1, tac tac, xn sont dans E. Et là, vous voyez un x indice sigma ii, donc ça, c'est en fait les coordonnées de xi. Donc vous voyez, xj, si je l'écris dans la base de E, donc c'est la somme des xij, ei, avec xij, c'est les coordonnées. Voilà. Donc voilà, ce théorème, en fait, j'aurais pu le formuler autrement en disant qu'il existe une et une seule, il existe une unique forme n linéaire alternée, vérifiant ses propriétés, et là j'ai sauté le plus important, qui vérifie det de en B, de B ça fait 1, ça veut dire on verra, c'est le déterminant de l'identité, ça vaut. Alors, donc il y a plusieurs choses à montrer, on va montrer l'existence. Alors, existence, donc pourquoi, si je prends une telle... si j'ai une telle application, il va falloir que je montre qu'elle est n linéaire et qu'elle est alternée. Alors en fait, je vais faire mieux, c'est que je vais montrer que je peux appliquer cette formule à une matrice, en fait, soit A dans Mn de K, donc une matrice carrée de taille n. Donc A, c'est en fait, si vous voulez, c'est un certain AIJ avec IJ donc inférieur à n, mais surtout on peut regarder que la matrice, on peut voir la matrice, on peut voir A sous la forme. Donc on peut voir A, c'est C1, C2, tac tac, Cn. Voilà. Avec C1, C2, Cn, c'est des vecteurs colonnes. J'avais déjà parlé que, entre parenthèses, si vous voulez, si j'ai une matrice A, ben, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, ben, en fait, vous pouvez voir comme en tant que 1, 3, et ce sont deux vecteurs colonnes, vous voyez. Donc vous pouvez voir votre matrice comme ça. Voilà. Alors, donc, on veut montrer qu'elle est n linéaire. N linéaire. Det, B et n linéaire. Alors, on va montrer juste qu'elle est linéaire par rapport à une colonne, et c'est la même chose qui se répète. Hein. On va montrer qu'elle est linéaire par rapport à une colonne. Et ça suffit. Alors, ok, c'est parti. Soit lambda dans K, et je prends U1, un vecteur, donc ça va être B1. Alors, je l'ai pris comme ça, donc je vais noter B11 jusqu'à
B N1, voilà, un vecteur quelconque, donc ça c'est dans Kn. Et donc on veut calculer, donc allez c'est parti, déterminant de C1 plus lambda U1, et puis C2, puis C3, virgule, tac, Cn. Ok. Donc j'utilise la formule, c'est la somme, sigma dans Sn, signature de sigma, et là j'ai le produit. Donc j'ai A sigma 1 plus B, lambda, B sigma 1, puis le produit des autres. Donc j'ai A sigma de 2, tac, 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 A sigma n. Seul le premier, en fait, il a été un petit peu perturbé. Vous voyez, le premier, c'est normal. Les autres, ils sont restés normaux. Voilà. Alors, donc là, vous avez compris, donc là, ça va être vraiment élémentaire. On va distribuer sigma dans Sn, epsilon sigma, A sigma 1, tac, tac, A sigma n, plus lambda fois la somme, epsilon sigma, j'ai B sigma 1, A sigma 2, tac, tac, jusqu'à A sigma n. Le premier, c'est déterminant de A de la matrice B. Hein. Mais alors, si je le note comme ça, on ne va plus voir ce que j'ai fait. Donc, c'est det C1, C2, tac, tac, jusqu'à Cn, plus lambda. Et là, c'est det. Donc, c'est U1, C2, tac, tac, Cn. Donc, on a bien montré que c'était linéaire par rapport à la première colonne. Tac, plus lambda, tac. Voilà. Ok. Alors, maintenant, une fois montré, on va montrer unicité. Ah. On va montrer que, plus intéressant, on va montrer qu'en fait, voilà, à chaque fois où il y aura une forme n linéaire alternée qui vérifie le truc, en fait, elle va être proportionnelle au déterminant. Seul le déterminant qui vérifie en B, ça vaut B. Voilà. Alors, donc, alors, plutôt, peut-être, j'ai pas fini la première, excusez-moi, alterner déjà, alterner. Donc, supposons, CI égale C, disons CJ égale CK avec J différent de K. Hein, donc, ça veut dire la matrice A, c'est C1, tac, tac, et là, vous avez un CJ plus 1, tac, tac, et là, hop, CK-1, et là, à la place de CK, vous allez avoir CJ, hein, la kème position ici. Et tac, tac, Cn. Il faut que je montre que déterminant de A, montrant déterminant de A, c'est 0. C'est ça une forme alternée, c'est que dès que vous avez deux éléments qui sont égaux, le déterminant, l'image, c'est 0. Ok, alors, je vais considérer soit taux la transposition qui permute J et K. Ok, bah alors, quel que soit sigma dans Sn, alors, si je regarde A sigma 1 produit A sigma n, alors, c'est quoi ça? Alors, c'est A, donc, on a dit taux, la transposition, qui touche seulement J et K. Donc, quand je l'applique aux autres, en fait, ça ne change rien. Donc, c'est sigma taux 1, tac, 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 A sigma taux n. Ok? Mais, en fait, ça reste égal, en fait. Cette égalité, elle est importante, parce qu'en fait, elle permute juste les éléments, mais les produits restent les mêmes. Mais ce qu'il faut savoir avec la signature de quoi? De sigma taux, c'est en fait, sigma, c'est un morphisme de groupe, enfin epsilon, donc c'est la signature de sigma fois la signature de taux, mais taux, c'est une transposition, sa signature, c'est moins 1, donc c'est moins signature de sigma. Alors, c'est parti. Donc, on va calculer le déterminant de A. Donc,
Déterminant de A, on a la formule. C'est la somme des sigma dans Sn, signature de sigma, produit de A, sigma I, I. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer sigma dans Sn, signature égale 1, parce que la signature, c'est soit 1, c'est 1 plus 1 ou moins 1. Alors, donc, je vais prendre les signatures 1, donc c'est produit des A sigma I, I, pour I égale 1 jusqu'à N. OK. Et puis, l'autre, les signatures de sigma, donc, alors, plus celles qui vont avoir un moins 1 devant. Et donc, le produit pour i égale 1 jusqu'à n, bah, c'est un sigma prime dans Sn, de a sigma prime de i, i. Mais grâce à ce que j'ai fait ici, là, hein, donc ici, celle qui permet de sortir le moins 1, c'est en fait, donc c'est sigma dans Sn, produit de a sigma i, i égale 1 jusqu'à n. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Plus, donc moins la somme, voilà. Alors, du coup, je vais faire plutôt plus, et puis je remets sigma dans Sn, et là, je vais avoir quoi? La signature de sigmato, et là, c'est produit pour i égale 1 jusqu'à n, et a sigmato de i, i. Alors, vous me dites, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, c'est juste, là, c'est les signatures moins 1, là, signature plus 1. Mais ça veut dire pourquoi j'ai remplacé ça avec ça. Mais en fait, je veux pouvoir utiliser cette ligne-là. C'est que le produit des A sigmato des I, c'est pareil que le produit des A sigma I. Et donc, l'étape suivante, c'est que déterminant de A, c'est la somme sigma dans Sn, donc les produits de A sigma I, I, pour I égale 1 jusqu'à N, et puis moins la somme des... donc, puisque ça vaut moins la signature de sigma, alors que ici, donc, signature de sigma, c'était égal à 1, donc je peux la remettre, mais c'est pas grave. Donc, signature de sigma, et là, c'est signature de sigma, et là, c'est le produit des asigmato de I, I. Mais comme on a vu I égale 1 jusqu'à n, on a vu ce produit-là, c'est pareil que l'autre. Donc, signature de sigma, produit de A sigma I, I pour I égale 1 jusqu'à n, sigma dans Sn, moins la somme des signatures de sigma, et puis le produit des A, donc c'est sigma I, I pour I égale 1 jusqu'à n pour sigma dans Sn. Ben, en fait, c'est la même chose finalement, ça fait 0. Ouf! Ah, c'est pas simple. Ou bien moi, j'ai un peu... j'ai fait des détours un peu inutiles, en fait. Ok, alors, très bien. Donc, maintenant, on veut l'unicité. Unicité. Soit D, donc D de Mn de K dans K. N linéaire alternée on les colonnes. Ok, ok. Montrons que quel que soit A dans Mn de K, ben en fait, D en A, c'est en fait un coefficient qui va être lambda fois det A. Voilà. Et ce lambda, on peut le chercher parce que, remarque, D en IN, c'est lambda det B en IN. On a vu ça, ça vaut 1. Et donc, lambda égale DIN, quoi. C'est pour ça que j'ai dit on va montrer plus fort. Et que c'est dès qu'on a une forme n linéaire alternée en les colonnes, et alors elle est proportionnelle à déterminant. Donc, alors, comment on va montrer cette unicité? Oui, alors, ce qu'on va faire, alors, on va montrer que
A, c'est C1, C2, tac, tac, Cn. Mais plus intéressant, C1 d'abord. Hein, donc, c'est ce que je vais écrire. A, première ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Nème ligne, première colonne. Alors, est-ce que vous allez être d'accord avec moi? C'est A1, 1, E1, avec et E1, c'est la base canonique en fait. 0, 0, E2, 0, 1, tac, tac, etc. Regardons, plus A2, 1, E2, plus tac, 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 plus A, N, 1, En. Alors, c'est la somme des A, I, J, non, c'est AI1, c'est des AI1, et donc je somme I de 1 N des EI. Voilà. Donc alors C1, c'est ça. Donc CJ, c'est égal à somme pour I égale 1 jusqu'à N de AI, J, EI. Et le J, il est fixe, hein. Ça dépend de ça. Bah, super, alors donc, on va pouvoir écrire D de A. Non, c'est pas D, c'est D, pardon. D de A, c'est D de... Donc C1, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N de A. On a dit AI1, EI, donc somme de AI2, EI, tac, 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 jusqu'à somme de AIN, EI. Ok, tout va bien. Elle est n linéaire, donc tous les sommes, tous les sommes vont sortir. Donc la somme pour i. Alors là, ça va se chevaucher, d'accord. Alors, donc ici, les i, si vous voulez, tac, 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 les i, si je mets les mêmes, est-ce que c'est pas problématique? Parce que je vais avoir, si vous voulez, donc si j'écris, donc c'est les n sommes en fait. Et puis, je vais avoir AI1, AI2, tac, tac, AIN, et puis D de E, I. Alors, voilà, EI, EI, EI. Donc là, c'est problématique, vous voyez. Donc, plutôt ce qu'on va faire, les I, on va les noter I indice 1, I indice 2, I indice N. Voilà. Et donc, I indice 1, I indice 2, I indice N, I indice 1, I indice 2, I indice N. Voilà. Et donc là, c'est sur I1, sur I2, sur IN. On va y arriver. Alors, maintenant pour pouvoir finir, on va faire deux cas. Premier cas, si le n-uplet de I1, I2, IN possède deux nombres égaux. Ça veut dire un I indice machin possède deux nombres égaux. Et bien en fait, D de A, c'est égal 0. Donc on élimine ce cas-là. Si à un certain temps, un I ici, c'est pareil qu'un autre ici, quoi. L'indice, donc ça donne le résultat ici. Ça vaut 0. Donc le deuxième cas, sinon, tous les éléments sont distincts. 2 à 2. Et on définit, donc, c'est n-uplet, on définit la permutation sigma dans Sn tel que sigma de i égale i indice... il y a problème avec l'indice, donc... Alors, sigma de j, ça fait i indice j. Voilà. Et donc, avec ça, donc d de e I1 EIN, c'est d de e sigma 1, e sigma 2, tac, e sigma n. Et il faut savoir que ça, en fait, c'est la définition des formes n linéaires, c'est une propriété, c'est dès que vous avez ça, donc vous sortez la signature de sigma fois d de E1, tac, tac, En. Voilà.
D'accord? Et donc ça fait quoi? C'est la signature de sigma, et D de E1 jusqu'à En, bah, ça c'est D de identité, quoi. C'est IN. Parce que quand vous regroupez E1, En, bah, ça fait la matrice, c'est la matrice identité. Bah écoutez, on a fini. Ainsi, D de A, ça fait la somme, donc la signature de sigma, produit DA sigma I et D de IN. Et donc I égale 1, non, sigma dans Sn, et I égale 1 jusqu'à N. Et donc on se retrouve avec det de BA fois D de IN. Voilà, et c'est fini, c'est long, oui. Allez, bon courage.